les troubles du goût et de l'odorat et l'orthophonie. Mais quand orienter vers l'orthophoniste? L'ordonnance doit être prescrite dès les premiers symptômes ou dès qu'une plainte est émise par le patient le plus précocement possible. Plus la prise en soin est précoce, meilleur est le pronostic de récupération. On parle de troubles persistants après 3 semaines d'altération du goût et de l'odorat. L'orthophonie concerne les atteintes olfactives et gustatives isolées ou associées. Il est important d'informer le patient qui ne connaît pas toujours le rôle de l'orthophoniste. La prescription est valable pour 50 séances dans un contexte neurologique et 30 séances dans un contexte ORL. Elle doit contenir la mention bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire pour être valable. Pour rappel, l'orthophonie est remboursée par la CPAM et la complémentaire santé. Et qu'en est-il de la formation des orthophonistes? L'évaluation et la rééducation des troubles du goût et de l'odorat font partie intégrante du champ de compétences des orthophonistes. De plus, les formations initiales et continues sur le sujet se développent de plus en plus. Et que faire en cas de désert paramédical? La téléorthophonie est envisageable sous certaines conditions. L'orthophoniste doit exercer sur le même territoire que le patient, le bilan initial doit se dérouler en présentiel, et l'accompagnement à distance est possible si le professionnel est trop éloigné. Et concernant la longue liste d'attente des orthophonistes, les troubles du goût et de l'odorat sont un motif de consultation prioritaire et urgent. La prise en soin doit être la plus précoce possible. En effet, nous constatons une grande diminution de la qualité de vie. Les déficits du goût et de l'odorat engendrent fréquemment de l'anxiété et des états dépressifs. Les patients ne prennent plus de plaisir lors des repas, ce qui peut conduire à une perte de poids, voire à une dénutrition, à des refus de dîner au restaurant, chez des amis, et donc à terme cela peut conduire à un isolement de la personne. De plus, le risque d'accident domestique est significativement plus élevé en cas de perte d'odorat. Lors du bilan orthophonique, l'orthophoniste réalise une anamnèse détaillée afin de recueillir la plainte du patient et toutes les informations importantes pour la prise en soin. Il propose des échelles d'auto-évaluation visuelle pour mesurer l'ampleur des répercussions des troubles. Il établit ensuite des portraits olfactifs et gustatifs pour connaître le rapport du patient aux odeurs et aux saveurs, ainsi que sa culture gastronomique. L'orthophoniste explore ensuite les fonctions olfactives et gustatives. Les tests utilisés peuvent être étalonnés et validés scientifiquement ou confectionnés avec des arômes alimentaires naturels. L'orthophoniste recherche les seuils de détection et apprécie les capacités de discrimination et d'identification des odeurs et des saveurs. La rééducation orthophonique dure minimum 3 mois et les séances ont généralement lieu une fois par semaine. Les objectifs sont de favoriser la récupération neurosensorielle, de retrouver le plaisir de sentir et de manger. En séance, les moyens mis en œuvre sont la stimulation orthonasale, la stimulation rétronasale, tout en veillant à s'appuyer sur la mémoire olfactive. Le travail se poursuit en autonomie avec guidance de l'orthophoniste. Pour cela, un carnet de suivi personnalisé et progressif suivant l'évolution du patient est mis en place. Ainsi, l'orthophonie permet un accompagnement individualisé et spécifique. De plus, ces prises en soin sont parfois en lien avec celles de la dysphagie, de la voix et des fonctions cognitives. Voici quelques conseils pour vos patients. L'hygiène nasale quotidienne est fortement recommandée pour libérer le nez et réduire l'œdème. Le tabac, le parfum et les chewing-gums peuvent altérer ou surcharger la perception olfactive au quotidien. Ils sont à éviter dans l'heure précédant l'entraînement olfactif. Il peut être intéressant de stimuler tous les sens lors du repas. Cela peut donc passer par manger des aliments craquants ou croustillants pour stimuler l'ouïe et la sensibilité buccale, relever les plats avec des épices pour stimuler le goût, soigner la présentation visuelle du repas pour donner envie de manger, et manger au bol pour stimuler les deux voies olfactives en même temps. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à l'association anosmi.org, écouter le podcast Néanmoins
ou encore consulter des livres sur le sujet. Vous pourrez également retrouver quelques ressources et articles scientifiques sur cette diapositive. Merci d'avoir pu écouter cette vidéo en espérant qu'elle vous ait apporté quelques informations.